Bonjour les internautes. Alors aujourd'hui, on va parler de peinture. Et hop là, tout va bien. Et du coup, je voudrais vous parler donc d'aquarelle, de gouache, de style graphique et d'utiliser la nature pour, euh, pour vous aider. Alors déjà, une petite comparaison. Euh, ça, ça a été obtenu avec de l'aquarelle. Voilà, ça fait des dégradés comme ça. Et ça, c'est fait avec de la gouache. Alors moi dans mes études, je me suis aperçu que franchement, moi la gouache ça me suffit. C'est vachement moins cher. Et en plus c'est en tube direct. Du coup j'aime bien, ça permet d'obtenir des masses plus facilement. Enfin franchement là j'ai acheté une très très bonne aquarelle. Euh, j'ai acheté quoi? Je crois que c'est Winsor & Newton. J'ai acheté la petite boîte de voyage. Et franchement, on passe le pinceau deux fois sur le petit godet. Et en deux fois, on a le pinceau qui est bien plein de couleurs. Donc ça marche vraiment très très bien. Une sorte Newton pas mal. Alors que j'avais acheté des aquarelles pas chères au début. Purée, il fallait gratter pendant des heures pour obtenir de la couleur. Bon, c'était un coup à vous dégoûter de la peinture. Bon alors du coup, euh, là, est-ce qu'il y a vraiment deux styles graphiques différents entre ce petit personnage et cette dame? Euh, Disons que c'est pas dessiné à la même échelle. Donc puisque c'est pas dessiné à la même échelle, ça permet d'obtenir des détails différents. Et puis bon voilà, là c'est pas réaliste. Dire un mec avec des yeux comme ça, même bon le nez je dis pas, j'ai vu des nez incroyables dans ma vie. Mais bon les yeux quoi, surtout les yeux. Et puis voilà, ça sort du chapeau, il n'y a pas d'ombre. Bon, c'est assez brut. Alors que là, cette nana, bon, on se dit, ouais, ok, ça paraît crédible. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, je voudrais vous dire que je suis en train de m'amuser. Vous voyez, là, les ombres là qu'on voit, et si je bouge la feuille, les ombres elles bougent pas. C'est parce que j'ai un arbre et c'est les feuilles de l'arbre en fait qu'on voit. Mais alors, c'est sympa parce que, vous voyez, regardez, je vais placer l'ombre sur l'œil de la fille. D'accord. Et en fait, alors moi sur mon écran là pendant que je suis en train de filmer c'est très contrasté. Mais normalement c'est pas si contrasté que ça en réel. Et du coup quand je regarde avec le réel, ça me permet de, de me projeter et de me dire bon alors ok, si je mettais de l'ombre là, ça serait pas mal. Alors là je vais essayer de lui mettre de l'ombre à l'arrière du crâne. Ah, vous voyez c'est pas mal aussi quoi. Parce que sinon c'est peut-être un peu trop léger. Bon enfin bon, moi j'aime bien quand même comme ça. Hein. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Bah ça c'est un style moi que j'aime bien. Parce que en fait dans les départs en peinture, j'aime bien partir un peu sur de l'abstrait, jouer avec les couleurs comme ça, créer des masses, créer de la matière. Et ensuite le line art, donc faire un contour avec des traits noirs, bah, ça donne vraiment un caractère particulier à votre dessin, à votre peinture. Du coup je suis parti là-dessus. Ah oui c'est ça que je voulais dire. Et ensuite j'ai dessiné un visage féminin. Et, et ce qui est génial avec les visages féminins quand on fait de la peinture, c'est que les filles sont belles. Donc déjà, vous faites un dessin, c'est beau. Donc les filles sont belles. Et en plus, le maquillage leur va très bien. Donc ce qui fait que vous pouvez vous permettre de mettre des couleurs. Par exemple, si vous faites des lèvres un peu trop roses, un peu trop rouges, ben paf, un rouge à lèvres, ça leur va super bien. Là, on peut leur mettre du bleu au-dessus des yeux. Enfin, si vous faites ça sur un visage d'un mec, euh,
Après voilà, moi je suis pas homosexuel, quoi. Donc voilà. Alors ce qui était sympa dans ce travail, c'est que je suis parti sur un essai de contraste. C'est-à-dire que pour bien faire ressortir le visage, qui est quand même assez clair, j'étais parti sur un contraste puissant dans le fond, ici. Bon, alors je l'ai un peu éclairci là, parce que vous voyez comme ça brille. On dirait qu'il y a du vernis. Je sais pas si vous arrivez à voir. J'ai une masse. Ouais, voilà. Et ben ça, c'est la gomme arabique. Dans la gouache, il y a de la gomme arabique, comme dans l'aquarelle. Mais dans la gouache, non, mais dans l'aquarelle, c'est pareil. Mais c'est une gouache que j'avais pas utilisée pendant longtemps. Du coup, quand je l'ai mis dans ma palette, quand je l'ai mise dans ma palette, pardon, je me suis retrouvé avec pas mal d'eau mélangée à de la gomme arabique. Et voilà. Bon, ça a un peu gâché mon dessin. Mais bon, c'est pas très très grave. Oui, voilà. Du coup, je voulais vous dire, les filles, c'est super bien pour faire nos dessins. Parce que même si on met des couleurs un peu partout, ça rend toujours très bien. Donc, belle astuce. Belle astuce. Après, il y a l'astuce des ombres, là, que je vous disais, qui est pas mal. Sinon, moi, je le fais avec le doigt. Mais avec le doigt, c'est quand même plus compliqué, quoi, pour se projeter. Alors que là, vous voyez les ombres des feuilles, il y a un flou naturel à cause de la distance, quoi. C'est comme si au plus j'éloigne mon doigt, au plus ça devient flou, et au plus je le rapproche, au plus l'ombre devient nette. Donc c'est pas mal. Et alors là, pour ce petit personnage, j'avais fait un essai. J'ai utilisé du noir dilué pour faire les ombres. Vous voyez là sur la droite du chapeau, hop, qui descend, sur la droite de la barbe. Pareil aussi sur sa tenue, mais je suis allé un petit peu trop léger, ça se voit pas trop. C'est un style que j'aime bien. Et puis je voulais aussi essayer d'avoir des aplats bien uniformes. Par exemple le ciel là, je l'ai bien réussi. Mais par contre le chapeau, comme je voulais arriver à une certaine intensité de masse de gouache et que je voulais le faire en un coup, ça marche pas bien, quoi, avec la gouache. C'est-à-dire que vous voyez, la gouache elle se pose pas uniformément partout. Là par exemple sur le haut du chapeau, en haut à gauche, c'est plus clair. D'un coup ça fait des masses. Alors ça fait une espèce de texture, on pourrait croire que c'est un tissu genre moquette, feutre, un peu ce genre là. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des couleurs. Et là, je dis pas de bêtises, attendez, je réfléchis 2 secondes avant de me lancer dans ma phrase. Oui, voilà, il y a quand même des couleurs qui sont plus colorantes que d'autres. Alors, j'ai peur de dire une bêtise. Bon, je vous le dis quand même, mais peut-être que c'est faux. Mais en tout cas, c'est ce à quoi je crois. Il y a des couleurs plus colorantes que d'autres. C'est-à-dire que on peut la diluer, la couleur, et elle va quand même avoir une masse importante. C'est-à-dire qu'il y a plus, et là c'est compliqué à dire, ouais, mais ça doit être ça. Il doit y avoir plus de pigments au centimètre carré que sur une autre couleur. Ce qui fait que même quand on la dilue, la couleur elle reste intense. Il faut beaucoup la diluer pour arriver à des couleurs très très claires, comme ici là, c'est presque du pastel. C'est ce qu'on dit pastel, quoi. Et donc voilà, cette couleur orange, donc il faudrait que je trouve des meilleures gouaches. Et je pense que c'est à ça que se réfèrent les marques quand elles parlent de couleurs très fines. Et c'est vraiment bien, quoi, parce que ça vous permet de faire des masses intenses en un coup. Et dans ce style là,
style de couleur pleine. C'est presque du Photoshop. Vous savez, c'est le style jeu vidéo, 2D, presque manga d'ailleurs. Si vous regardez n'importe quel manga à la télévision, les couleurs sont faites d'une couleur pleine, et ensuite ils rajoutent des ombres comme ça, et pareil, elles sont pleines les ombres. Vous voyez, c'est pas voilà, il n'y a pas de matière créée par des différences de saturation, presque on pourrait dire que c'est de la saturation. Donc voilà. Quoi dire? Je ne sais pas. Voilà, alors ça, donc je suis assez content de ce style. C'est-à-dire que ça mélange le line art et en même temps, vous avez vu, c'est pas complètement du line art. Par exemple, le contour du nez là. Bon, si vous regardez bien, vous voyez un trait de crayon parce que c'est des traits de construction, mais il n'est pas utile quoi, ce trait de crayon en contour. Par contre, là, quand on s'éloigne, vous voyez, les coups de stylo forment une matière qui font une espèce de désintégration de la droite vers la gauche, et là jusqu'à disparaître dans le blanc quoi. Voilà, et puis aussi ce qu'il faut se dire quand on fait de la peinture, c'est que la lumière c'est le papier blanc. En fait c'est un peu comme si on superposait des vitraux. Voilà. Donc la lumière extérieure c'est le papier blanc. Ensuite je pose un premier vitrail qui va mettre une certaine teinte. Ensuite j'en superpose un deuxième qui va en rajouter une, jusqu'à arriver au vitraux opaque, où là en fait on se retrouve avec la lumière inhérente à la couleur. C'est plus vraiment le blanc du papier qui va illuminer, c'est l'intérieur du monument qui va éclairer la couleur du vitrail. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai cité des marques. Si vous connaissez des marques sympas et tout, marquez-les dans les commentaires. Si vous avez envie de dire un truc important qui vous semble important à la communauté, marquez-le. Si vous avez envie de dire des trucs un peu légers du genre coucou, merci pour la vidéo, essayez de les mettre en commentaire de commentaires pour que les gens qui ont quelque chose d'important à dire soient facilement lisibles. Bon ben voilà, je vous souhaite un bon cursus artistique à tous et je vous dis salut, à la prochaine. Ciao ciao. Voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas que si vous voulez que Merlin se gagne du pognon, grâce à cette vidéo, et grâce à vous du coup, il va falloir que vous appuyiez sur j'aime, que vous mettiez un commentaire, que vous vous abonniez. Et puis, si vous regardez la description de la vidéo, vous avez en dessous, là, dans la description, vous allez voir les autres trucs que fait Merlin, parce qu'il a d'autres chaînes sur YouTube. Ça peut vous plaire. Et puis, il y aura peut-être aussi, peut-être qu'il va ajouter des bons plans. Bon, ben voilà. Allez, c'est la fin de la vidéo. Salut!